Bonsoir Philippe Rio, vous êtes maire par PCF de Grigny dans le département de l'Essonne. Vous étiez vous aussi à cette réunion. En quelques mots s'il vous plaît, parce que j'ai des questions concrètes à vous poser, mais voilà, quel est votre état d'esprit ce soir? Un moment de thérapie collective utile. Une feuille de route qui ressemble à un cahier de vacances qui nous a été donné pour travailler sur 8 thèmes. Je n'ai pas senti beaucoup d'enthousiasme ni à l'entrée ni à la sortie de la part des collègues. Quelques clivages, quelques points communs qui peuvent nous permettre de travailler collectivement pour sortir la France d'une situation très difficile, parce que étaient présents les maires des villes des Gilets jaunes comme les maires des villes des Gilets jeunes. C'est-à-dire toute la France était présente à cette rencontre, et c'est bien un plan pour la France qu'il faut, et pas un plan uniquement pour les banlieues, parce que ça souffre dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux. Et l'événement que nous venons de vivre, c'est tout ça. Vous êtes un maire en colère ce soir ou un maire rassuré après cette réunion? Non, ma colère continue, parce que j'entends tout et son contraire, parce que d'abord nous sommes fatigués, nous sommes frustrés, et se dit beaucoup de choses qui sont fausses. Par exemple, cet après-midi, il y avait une unanimité des maires de droite comme de gauche sur l'utilité de la politique de la ville et de l'ANRU, alors que depuis 4-5 jours, une petite musique nauséabonde circule partout en disant c'est inutile, on a mis de l'argent pour rien. Eh bien, je peux vous assurer que les artisans de la République que nous sommes, tout le monde a dit que c'était utile et qu'il fallait faire mieux et plus. Même le maire de Creil nous disait une phrase que l'on partage tous, et il a été applaudi. La politique de la ville, c'est le seul truc qui marche, mais elle a été conçue pour venir en soutien des grandes politiques publiques de ce pays qui sont en fait en faillite. L'éducation, la police, la justice. Mais il n'y a que ça qui nous permet d'agir aujourd'hui. Donc on fait un faux procès. C'est un faux procès, et tous les maires sont conscients de cela. Alors bien évidemment, il y a de la mécanique qui, des fois, c'est un peu trop lent, il y a des lourdeurs administratives. Mais je peux vous assurer que le collègue qui est sur le plateau pourra le dire. Sur l'ANRU et sur la politique de la ville, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est les seules choses qui marchent, si ce n'est que c'est les politiques de droit commun qui sont écroulées. Et tous les maires ont demandé plus et mieux de services publics régaliens de l'État. L'éducation, la police et la justice. C'est ça le cœur du sujet. C'est ça le cœur du sujet. On revient, si vous le voulez bien, à la prise en charge, en tout cas, des émeutes. On écoute ce qu'a dit le président aujourd'hui. Justement, monsieur le maire de Grigny, je me souviens vous avoir entendu évoquer sur votre territoire une véritable poudrière. Ce terme, vous le maintenez? Oui, sur mon territoire comme dans d'autres territoires. Nous sommes sur des volcans. Il y a eu une éruption parce qu'il y a eu un drame humain. Nous ne serions pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce drame déclencheur de quelque chose d'irrationnel qui s'est passé. Et donc, quand on parle des quartiers politiques de la ville, de l'ANRU, si ça marche pas, s'il y a des émeutes, c'est pas parce que ce n'est pas l'ANRU et la politique de la ville qui tuent. Excusez-moi d'avoir ce mot un peu violent, non. Mais donc, on a besoin de politique structurelle, d'un plan, et on a besoin de tenir les deux bouts. Et chers collègues, on le sait, on a besoin d'être dans l'urgence. Et c'est ça les maires, on a les pieds dans les bouts, on est dans notre tranchée aujourd'hui. Mais on a besoin de penser le lendemain. Et je remercie le président Macron qui, pour la première fois, a tendu la main aux maires. Ce qu'il n'avait pas fait en 2018 pour le plan Borloo. Il nous a dit, ma solution, elle n'est pas que dans ma poche, vous êtes la solution aussi. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné des cahiers de vacances. Et je trouve que c'est bien, y compris lorsqu'il avoue une maladresse en 2018. On ne va pas refaire le match, faut avouer, à demi pardonné. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive tous ensemble à créer un minimum de consensus pour sortir et pour unir le peuple. Notre pays est fracturé, malade, de fond en comble. Et je trouve que c'est un début d'exercice. J'aurais voulu beaucoup plus d'ambition et de vision de la part du président de la République. Mais les maires doivent faire cet effort de tenir la tranchée, et en plus de résister et de penser le lendemain. Nous devons agir pour penser le lendemain. Pardonnez-moi de vous interrompre. Un oui, un non. Est-ce que vous pensez en effet que le pic des violences est passé et derrière nous? Non. Non. Eh bien voilà, la réponse est parfaitement claire.